Notre sondage, nouvelle livraison donc de notre sondage opinion 2022 réalisé par l'Institut Ella pour BFM TV, l'Express avec notre partenaire SFR, sondage évidemment pour le second tour de la présidentielle dans 10 jours. L'écart se creuse un peu. Oui, alors que les courbes des deux candidats ne cessaient de se rapprocher depuis quelques semaines pour atteindre un écart très très serré au soir du premier tour, l'écart se creuse de nouveau. Vous voyez, 53,5 contre 46,5 pour Marine Le Pen. On était à 52,48 il y a 3 jours. Alors on s'éloigne de la marge d'erreur, mais on reste très très loin encore du score de 2017. Vous vous souvenez, 66,1 pour Emmanuel Macron à l'époque. 7 Français sur 10 pronostiquent une victoire d'Emmanuel Macron. En gros, pour les Français, il y aura peut-être pas vraiment de surprise. Comment l'expliquez-vous ? Il y a d'abord une question arithmétique qui est celle des reports de voix. Emmanuel Macron engrangerait 6 électeurs sur 10 de Yannick Jadot, 4 sur 10 de Valérie Pécresse et 35% de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Et de son côté, Marine Le Pen séduirait sans surprise les suffrages de 76% des électeurs d'Éric Zemmour, mais aussi quand même 29% de ceux de Valérie Pécresse. Et là, vous le voyez sur cette infographie, 27% de ceux de Jean-Luc Mélenchon, et ce, malgré l'appel du patron des Insoumis à dire pas une voix pour Madame Le Pen. Et ça, c'est la question arithmétique. Je disais, il y a aussi surtout une dimension politique. Depuis 3 jours, les deux candidats mènent des campagnes très différentes. Au fond, beaucoup de terrain, de confrontation du côté d'Emmanuel Macron, qui bénéficie aussi de nombreux soutiens, on l'a vu, des politiques, des sportifs, tout ça, mais qui surtout n'a pas hésité à amender son projet aussi un peu pour essayer d'envoyer des signaux à la gauche. Et de l'autre, on a une campagne sans risque pour Marine Le Pen, avec des événements réglés comme du papier et la musique, mais du coup, c'est un peu sans relief. Et puis, plus embêtant, les projecteurs sont désormais mis sur son programme davantage que sur son image, ce qui n'était pas tellement le cas avant ce second tour. Mais prudence quand même, ça peut changer dans un sens comme dans un autre. Alors oui, ça peut changer, même si je n'ai pas en mémoire d'inversion, de croisement des courbes dans un second tour. Ça n'est pas arrivé. Alors ça dépend de 2 choses. Il y a d'abord une campagne, ça peut être émaillé d'incidents. Il peut y avoir quelque chose qui fait décrocher un candidat. Il y a aussi cette affaire de mobilisation, de participation. Et on sait bien que notamment chez les électeurs de gauche, l'intention d'aller voter reste quand même en baisse pour ce second tour. Et puis il y a évidemment aussi ce débat de mercredi prochain. Un petit tiers des Français quand même considèrent que ça aura un impact sur leur choix. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Si on en croit notre sondage, Marine Le Pen part avec un avantage sur les questions d'immigration, de sécurité, mais aussi pouvoir d'achat, retraite, inégalité sociale. Tout ça, c'est plutôt pour elle. Alors qu'à l'inverse, Emmanuel Macron dispose lui d'un avantage sur la gestion de la crise ukrainienne, sur l'économie, l'emploi et dans une moindre mesure, sur l'environnement.